Et si Et si finalement on se trompait sur l'erreur elle-même? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, une idée qui pourrait bien tout changer dans notre façon d'apprendre, le fameux droit à l'erreur. En gros, l'idée que se tromper, c'est pas du tout un échec, mais au contraire, le véritable moteur de la connaissance. Ah, le stylo rouge. Franchement, qui ne se souvient pas de cette angoisse, cette peur de la sanction, de la mauvaise note? Il faut dire que pendant très très longtemps, l'erreur s'était vue comme une faute. Un truc à éviter à tout prix. Presque un signe de faiblesse en fait. Eh bien voilà, ce qu'on propose, c'est un changement de perspective mais radical. On passe d'une vision où l'erreur est une faute et donc hop, sanction, à une vision où l'erreur est en fait une information super précieuse qu'il faut analyser. Du coup, ça devient plus du tout un obstacle à éviter, mais carrément un moteur pour avancer. C'est énorme comme différence. Alors attention, ce changement de mentalité, c'est pas juste une idée en l'air. Non, non, c'est un véritable principe pédagogique qui a un nom. Alors allons-y, explorons ensemble ce fameux droit à l'erreur. Ok, mais concrètement, le droit à l'erreur, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simple. C'est le principe que quelqu'un qui essaie d'apprendre, qui est de bonne foi, ne devrait pas être puni pour ses erreurs. Point. C'est comme une permission fondamentale d'essayer, de tâtonner, bref, de se lancer sans avoir cette peur au ventre, cette peur de l'échec qui paralyse. Et attention, faut pas croire que c'est une idée toute neuve, ça ne date pas d'hier, loin de là. Tenez, déjà au 19e siècle, un certain Tocqueville remarquait que dans la société américaine, on pensait qu'il valait mieux avoir essayé et échoué que de n'avoir jamais rien tenté du tout. Plus tard, au 20e, Alain Péréfitte alliait le progrès à ce qu'il appelait une société de confiance, un endroit où prendre des risques, c'est encourager. Et aujourd'hui, ce concept, c'est devenu une des bases de la pédagogie moderne. D'accord, c'est une belle idée philosophique qui a une histoire, mais ce n'est pas que ça. En fait, c'est aussi profondément ancré dans notre biologie. Allez, on va faire un petit tour du côté de la science pour voir comment ça marche. Parce que oui, notre cerveau, il est littéralement câblé pour apprendre de ses propres échecs. Et voilà un truc absolument fondamental qui vient tout droit des neurosciences. Un cerveau qui ne fait aucune erreur de prédiction, il n'apprend pas. C'est aussi simple que ça. L'erreur, ce n'est pas juste un accident de parcours, non. C'est la condition indispensable pour apprendre. Bon, mais comment ça marche concrètement, ce processus? En gros, c'est un cycle en 3 étapes. 1. Notre cerveau fait une prédiction. Il se dit, tiens, si je fais ça, il devrait se passer ça. 2. Il observe ce qui se passe réellement. Et 3, l'étape clé, il compare les deux. S'il y a un écart, ce qu'on appelle l'erreur de prédiction, il est obligé de se mettre à jour, d'ajuster ses modèles. C'est un cycle permanent. Je prédis, j'observe, je corrige. Ok, d'accord. Notre cerveau est câblé comme ça, c'est entendu. Mais la question à 1 million, c'est comment on fait pour appliquer ça concrètement? Que ce soit en classe, au boulot ou même pour soi, dans son propre apprentissage. C'est là, justement, qu'interviennent des pédagogues qui ont vraiment creusé la question. Et dans ce domaine, il y a un nom qui ressort particulièrement, Jean-Pierre Astolfi. C'est un chercheur en sciences de l'éducation qui a passé sa carrière à le démontrer. Pour un enseignant, l'erreur n'est pas du tout un problème. Au contraire, c'est un outil pédagogique d'une puissance incroyable. D'ailleurs, il a une phrase qui résume toute sa pensée et elle est géniale. « Vos erreurs m'intéressent ». C'est incroyable, comme ça renverse toute la perspective, non? L'erreur de celui qui apprend, ce n'est plus un truc à sanctionner, mais ça devient un indice fascinant qui nous dit comment la personne pense et surtout où est-ce qu'elle a besoin d'un coup de main. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Astolfi nous explique qu'il faut aller plus loin. Toutes les erreurs ne se valent pas. Il y a une différence énorme entre une erreur qui vient d'une consigne mal comprise, une autre qui est due à une surcharge cognitive ou encore une qui vient d'une mauvaise stratégie. La clé, c'est de comprendre d'où vient l'erreur. Forcément, se tromper en maths parce qu'on a mal lu l'énoncé, ça ne se corrige pas de la même façon qu'une vraie erreur de raisonnement. Et ça, c'est vraiment le cœur du sujet. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un « non, c'est faux, ça ne sert à rien ». Pour que l'erreur devienne un vrai tremplin, il faut un feedback, un retour précis sur la nature de l'erreur. C'est le fait de comprendre pourquoi on s'est trompé et comment corriger sa façon de penser qui transforme un simple échec en une leçon hyper constructive. Alors au final, quels sont les bénéfices quand on se met à voir les choses comme ça? Qu'est-ce que ça change de considérer l'erreur comme un véritable carburant pour apprendre? Il y a une citation de George Bernard Shaw qui résume ça à la perfection. Le succès ne consiste pas à ne jamais faire d'erreur, mais à ne jamais faire la même erreur 2 fois. C'est tellement juste. L'objectif, ce n'est pas d'être parfait tout de suite, non. Le but, c'est de progresser petit à petit, en s'appuyant justement sur nos erreurs. Et quand on adopte cette culture de l'erreur, les bénéfices sont énormes.
D'abord, ça crée un climat de confiance et non plus de peur. Ça soulage aussi de ce sentiment de culpabilité qui peut complètement nous bloquer. Forcément, la motivation augmente, on devient plus autonome, et cerise sur le gâteau, on apprend à mieux comprendre comment on réfléchit. C'est ce qu'on appelle la métacognition. En fait, si on voulait résumer toute cette idée en une formule choc, ça donnerait quelque chose comme « je me trompe, donc j'apprends ». C'est un peu le nouveau « je pense, donc je suis », mais pour l'apprentissage d'aujourd'hui. Et pour terminer, j'aimerais laisser une question en suspens, juste pour réfléchir. Imaginez une seconde, tout ce qui deviendrait possible, tout ce qu'on pourrait oser accomplir, apprendre ou même créer, si la peur de se tromper n'était tout simplement plus un frein.